Avant de dire ce que je vais dire, j'aimerais préciser ceci, qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Amen. Hein? Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Bibliquement, un chrétien ne peut être possédé. Un chrétien ne peut pas avoir un démon dans son esprit. Un chrétien ne peut pas être totalement contrôlé par les démons. Impossible, parce que son esprit est le temple du Saint-Esprit. Il y a possession totale lorsque le démon habite ton esprit. Et le chrétien ne peut pas avoir un démon dans son esprit parce qu'il y a déjà le Saint-Esprit dans son esprit et le démon ne peut cohabiter avec le Saint-Esprit. Mais le chrétien n'a pas que l'esprit. Le chrétien a une âme, le chrétien a un corps. Car Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie, esprit, âme et corps. Il peut se faire que tu aies le Saint-Esprit dans ton esprit, mais dans le domaine de ton âme, dans le domaine de ton corps, que les puissances des ténèbres puissent agir. Lorsque tu vis dans la désobéissance et tu ouvres une porte à l'ennemi, lorsque tu es incrédule, tu es un chrétien mais tu n'as pas la foi, c'est-à-dire un sorcier te dit tu vas tomber malade et tu crois, tu vas tomber malade. Là ce n'est pas la faute de Dieu, tu as manqué la foi. Amen. Ou un démon vient, il dit toi je vais te tuer aujourd'hui et tu commences à pleurer au lieu de manifester la foi, il va t'avoir. Lorsque le chrétien n'a pas de foi, lorsque le chrétien vit dans le péché, lorsque le chrétien ne travaille pas à connaître la parole de Dieu, lorsqu'il est dans l'ignorance, lorsque le chrétien fait des alliances que Dieu n'accepte pas, il ouvre des portes, ce qui fait que certains domaines de sa vie peuvent être touchés par le diable, peuvent être influencés par les puissances de ténèbres. Son corps, son âme, ses finances, ses affaires, ce qui l'entoure peuvent être influencés par les puissances des ténèbres s'il ouvre la porte par le péché, par l'incrédulité, par des alliances mauvaises et par l'ignorance. Amen. Lorsque nous lisons la Bible au sujet de la belle-mère de Pierre, la Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ est entré dans la maison de Pierre, il a trouvé que sa belle-mère était malade. Elle avait une fièvre. Et je dis que cette fièvre n'était pas une fièvre provenant des microbes, mais c'était une fièvre spirituelle démoniaque. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Jésus menaça la fièvre. Et ce que j'aime, c'est que celui qui écrit Luc, c'est un médecin. Et un médecin sait qu'on ne menace pas la fièvre. Amen. Hein? Parce qu'on ne menace que ce qui a des oreilles. Alléluia. Mais le médecin Luc dit Jésus menaça la fièvre. Donc il parla à la fièvre. Il prit autorité sur la fièvre parce que cette fièvre-là n'était pas une fièvre normale, c'était une fièvre démoniaque. La belle-mère de Pierre avait une maladie d'origine démoniaque. C'est pourquoi Jésus a pris l'autorité sur la fièvre parce que c'était un esprit. Et aujourd'hui, j'aimerais vous confirmer que toute maladie ne vient pas des microbes. Il y a le sida qui vient du VIH. Il y a aussi le sida qui vient des démons. Ah oui, il y a la malaria qui vient des moustiques. Il y a aussi la malaria qui vient des démons. Tu peux être diabétique parce que tu as un problème de sucre, mais aussi des gens qui sont diabétiques parce qu'il y a un problème de démons. Et comment tu peux savoir que tu as une maladie démoniaque? C'est une maladie que tu sens mais que personne ne voit. C'est-à-dire aucun médecin ne la détecte. Tu as une douleur quelque part, on fait radio et tout le reste, mais on ne voit absolument rien. C'est une maladie qu'on ne voit pas au microscope. Encore, c'est une maladie intelligente. C'est-à-dire tu sens que la maladie que tu as est comme une personne qui réfléchit. Comment? Elle ne se manifeste que lorsque tu as l'argent. Une maladie qui détecte l'argent dans la maison. Les enfants ne tombent malades que lorsqu'on te paye. Si on ne te paye pas, ils sont en bonne santé. Mais si seulement il y a de l'argent dans la maison, du coup, la maladie se manifeste. Une maladie qui se manifeste toujours lorsque tu as besoin d'avoir la totalité de ton potentiel. Lorsque tu as besoin d'être en bonne santé, parce qu'il y a une affaire, parce qu'il y a une opportunité. Lorsque tu as besoin d'avoir tout ton potentiel, c'est lorsque la maladie se manifeste. Et là même, j'aimerais dire à ceux qui servent Dieu,
Si tu tombes malade seulement quand tu vas prêcher, quand tu vas modérer, quand tu vas chanter, ce n'est pas une maladie normale. C'est une maladie spirituelle qui a une intelligence. Une maladie intelligente qui se manifeste seulement lorsque tu as une opportunité, lorsque ta vie commence à avancer, lorsque tu commences à monter, c'est quand tu tombes malade. Lorsque tu es proche des examens, c'est quand tu tombes malade pour ne pas étudier. Une maladie cyclique qui revient toujours en une période précise, où tu peux dire, janvier arrive, je vais tomber malade. Moi, en janvier, je tombe toujours malade. Janvier. Et quand janvier arrive, tu tombes malade. Alléluia. Il y a aussi des maladies spirituelles qui proviennent du jugement de Dieu. Tu pèches, Dieu te frappe. Là, on ne chasse pas les démons, on demande pardon. Alléluia. Car il y a aussi des maladies qui proviennent du péché, où Dieu lui-même te frappe, ce n'est pas un démon. Mais dans le cas de la mère, de la belle-mère de Pierre, il s'agissait d'une maladie démoniaque. Lorsque une maladie cyclique démoniaque apparaît dans ta vie, tu dois la refuser. Dis à ton voisin, refuser. Tu dois la refuser comme étant le colis du voisin. Tu vois, si tu es chez toi à la maison, tu habites le numéro 13, et puis on frappe à ta porte, et on t'amène une facture de la SNEL du numéro 14, tu dis quoi? Ce n'est pas ici. Le numéro 13, c'est de l'autre côté. Amen. Hein? Tu dois la refuser au nom de Jésus parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Et souvent, les esprits impurs travaillent en coalition. Comment? L'esprit de maladie vient, mais en soi, derrière lui, il y a l'esprit de pauvreté. Alors toi, tu penses en soi que ce n'est qu'une maladie. Alors que ce n'est pas une maladie, c'est un esprit de pauvreté. Parce que tu as $1000 et tu mets tout dans la maladie alors que tu devais investir. Ainsi, il y a une pauvreté qui est cachée derrière la maladie. Des enfants qui tombent malades seulement quand tu es malade, quand tu as l'argent. Pourquoi? Pour que tu restes pauvre. Une maladie qui se manifeste seulement quand tu pries, pour que tu n'aies pas l'onction. Une maladie qui se manifeste seulement quand tu as l'église. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils tombent malades. Une maladie qui n'aime pas la présence de Dieu. Des gens même qui ressentent des douleurs dans le corps quand ils prient. S'il commence à prier, il ressent des douleurs dans le corps. Il doit s'arrêter, comme ça il n'a plus mal à la tête. Mais s'il continue à prier, il aura des maux de tête, une maladie démoniaque. Et cette femme avait une maladie. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus a menacé la fièvre, automatiquement elle s'est levée pour servir. Ça veut dire qu'elle ne pouvait pas servir. Voici un signe d'une personne influencée par les démons. Elle a du mal à servir Dieu. Elle peut dire, je vais servir Dieu à l'église. Pourquoi les autres chantent à la chorale? Pourquoi les autres sont au protocole? Pourquoi les autres sont à l'intercession? Moi aussi je veux servir. Moi aussi je veux servir. Et puis on dit non, pour servir, il faudra aller à l'école des membres. Elle va à l'école des membres pendant 1 année. Elle finit. Elle fuit la chorale elle-même. Alléluia. Elle fuit la chorale elle-même. Mais tu as fait 1 année pour être à l'école des membres, mais tu viens aussi à la chorale, tu chantes seulement 1 fois. Et puis, disparu. Pourquoi? C'est l'esprit là qui lui a dit de quitter la chorale. Les personnes qui ont des problèmes démoniaques créent souvent des problèmes dans les départements parce que ce sont des malades qui infectent les autres. Ce sont eux qui blessent les autres, qui détruisent les autres, qui découragent les autres, qui amènent l'indiscipline. Pourquoi? Ce sont des Naaman lépreux mais qui veulent servir Dieu. Ce qui est prioritaire pour toi n'est pas de servir Dieu, c'est d'être guéri de tes maladies spirituelles. Je répète, ce qui est important pour toi, ce n'est pas d'être protocolaire, d'être choriste, mais c'est d'être guéri de ta maladie avant de servir Dieu. La belle-mère de Pierre devait d'abord être guérie pour servir Jésus. Mais des fois, nous avons des belles-mères fiévreuses, mais qui veulent servir Jésus. Tu vas faire tomber l'assiette. Donne-moi l'amen. Bien-aimés frères, sœurs, j'aimerais vous dire que ce qui est prioritaire pour moi, ce n'est pas que tu fasses des choses à l'église. Ce qui est prioritaire pour moi, c'est que tu sois guéri de toutes tes maladies spirituelles. Parce que, bien-aimés frères, la Bible nous dit que les disciples sont venus auprès de Jésus-Christ afin de se glorifier, de chasser les démons. Et qu'est-ce que Jésus dit? Ne vous glorifiez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais glorifiez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu fais pour Dieu, mais c'est ce que Dieu a fait en toi. Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu fais pour Dieu, mais ce que Dieu fait en toi. Mais des fois, nous nous précipitons à servir Dieu pendant que nous avons les mêmes maladies des personnes sur qui nous exerçons le ministère. Give me amen. Au début de ma vie chrétienne,
J'étais un frère respecté par mon pasteur, respecté à l'église. J'amenais les gens à l'église, je formais les gens, je prêchais, je grandissais vite et j'avais, entre guillemets, une certaine grande réputation d'être parmi les vaillants de l'église, les frères puissants de l'église. Un jour, un pasteur venant de là-bas, on a prêché chez nous. Il a donné un message et je me suis retrouvé. C'est comme s'il parlait de moi. Malgré toute mon onction, ma spiritualité, je me suis retrouvé. Et quand il a commencé à prier pour les gens tombaient parce qu'il avait un ministère de délivrance. Les gens tombaient, et on les emportait dans la permanence pour prier. Et puis on est venu me chercher. Marcelo vient prier pour les gens, les démoniser. J'ai dit non, je ne prie pas. On dit, oh, comment tu pries pas? Tu es intercesseur. J'ai dit, oui, je suis intercesseur, mais je suis concerné. Un lépreux ne prie pas pour un être lépreux, sinon il sera davantage infecté. J'ai mis de côté mon orgueil spirituel, je suis allé chercher aussi ma propre délivrance. Je suis passé devant. Et c'était un truc quand on dit, personne ne vient. Mais Dieu m'a dit d'aller. Et je suis allé. Et tout le monde me regardait. Mais qu'est-ce que tu fais devant? Parce que je suis malade. Parce que même si tu es infirmier, tu peux aussi être malade. Oh, même les médecins tombent malades. Même les médecins tombent malades. Alléluia. Et je suis passé devant et on a prié pour moi. Quand on a prié pour moi, j'ai senti que j'étais libéré. J'ai dit, donnez-moi les possédés là. J'ai chassé les démons. Alléluia. Ce qui est prioritaire, ce n'est pas le service pour Dieu. Ce qui est prioritaire, c'est ta propre transformation. Mais comment est-ce que, bien-aimé, vous ne vous aimez pas? Écoutez ceci, moi je suis un homme, le frère peut venir à l'église ici, il apparaît bien, et tout bien, tout. Après je lui donne des responsabilités, alors que lui-même dans sa vie, il sait qu'il a des maladies spirituelles qu'il ne peut pas affronter certains esprits. Mais non, ayant peur de perdre la crédibilité devant le pasteur, il va accepter des responsabilités destructrices. Quelqu'un qui est malade, vous l'amenez au front, est-ce qu'il doit aller? Il va dire non, amen, hein? Mais si il aime bien les apparences, il va aller à la guerre et il va mourir à la guerre. Lorsque nous faisons des délivrances et que les gens tombent ici, et que des fois je ne sais pas rapidement finir un cas pour passer à un autre, je peux appeler un frère, viens prier, frère. Si en ce temps-là tu sens que ça ne va pas, refuse à toi. Refuse à toi. Alléluia. Refuse. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, parlons du possédé de Gadara. La Bible nous dit que cet homme possédait des esprits impurs, habitait où? Habitait le cimetière. Dans le cimetière, il y a quoi? La pourriture. Il y a des corps putréfaits, c'est ça, hein? La putréfaction. Ça fait bien le français des fois. Putréfaction. Je me dis vraiment, des fois nos langues aussi, il faut beaucoup prier pour nos langues. Hein? Vous voyez nos avenues, Makongo, Kimaki, Lombo, Lubefu. Mais leur avenue du beurre, avenue de la fraise, avenue de la mentoise. Donc, tu as déjà envie d'aller dans l'avenue là. Lubefu, Kimafiki, Lombi, Masangambi. Là. Non, vraiment, nos ancêtres, ils n'étaient pas gentils. On te donne un nom qui te pousse pas à être engagé. Mais les autres, comment t'appelles? Jean-Pierre Lafleur. Ah, engagé. Donnez des bons noms à vos enfants, hein? Alléluia. N'ajoutez pas des mauvais noms sur des mauvais noms et puis des mauvais noms. Alléluia. Ça, c'était pour te faire rire parce que je vais te faire mal. La Bible nous dit que cet homme, quand les esprits sont entrés en lui, directement, il a quitté sa chambre, il a quitté sa maison. Directement, il est allé où? Dans le cimetière, là où il y a la pourriture, la putréfaction. Voici un signe des personnes démonisées. Elles sont sales. Elles sont désordonnées. Elles sont malpropres. Elles vivent normalement dans la saleté comme si c'était la propreté. Les personnes démonisées, si elles sont à côté de toi, il y a une mauvaise odeur à côté de toi. Certains, c'est parce que, à cause de la présence des esprits dans leur vie, ils deviennent tellement sales qu'ils sentent mauvais. Mais d'autres même, malgré leur propreté, ils ont des mauvaises odeurs. Car les esprits donnent aussi des mauvaises odeurs.
Il y a des personnes, malgré toute leur propriété, dégagent une odeur de fiente de pigeon. C'est-à-dire, ça tombe les parfums de odeur fiente de pigeon. Et j'aimerais te poser la question. Si maintenant, là, on te dit de nous donner seulement la clé de ta maison et tu restes dehors, qu'est-ce qu'on va trouver? Si maintenant on te dit, donne-nous la clé de ta chambre, reste ici, nous entrons. Qu'est-ce qu'on va trouver? Si on dit seulement au frère d'enlever les chaussures, qu'est-ce qu'on va trouver? Si on dit, on va faire un combat de boxe, on enlève les chemises en cinglé. Quel cinglé nous allons voir? Si on t'arrête maintenant par la police et on t'enlève le pantalon, quel boxeur on va voir? Si maman tu tombes évanoui, maintenant on t'amène à l'hôpital, quel genre de choses on va voir? Si on va dans ta salle de bain, quel essuie on va trouver? Sachez aussi, on n'a pas un seul essuie, hein? On a des essuies. Mais toi, tu as un essuie par 3 ans. Tu changes l'essuie après 3 ans. Ah, et d'autres, bon, on va changer en gros. Ah. Et le même essuie qui lave les pieds, lave le visage. De sorte qu'un visiteur peut venir chez toi à la maison, il entre dans la salle de bain, il rentre, il sort, mais j'ai pas vu d'essuie, mais il avait l'essuie. Il dit non, ça j'ai torchonné avec. Il dit non, c'est qu'il essuie-mais. Quelle est la couleur de tes draps? Comment un homme si beau, une femme si belle comme toi, dort dans des draps qui sentent mauvais? Des draps qui étaient blancs, maintenant qui sont bruns. Mais tu dors. Et même, il faut voir comment vous faites les lits. Le drap, non, d'ailleurs non. La mousse sans drap, le drap, hein, comme ça en haut, le coussin. Quand tu arrives, tu fais comme ça, comme si on t'a enterré. Vous avez des valises qui ne sont même pas des valises, ce sont des valises de tombola, boaka personnelles. Vous vous habillez comment? C'est comme ça que vous cherchez les vêtements. Ces beaux hommes, ces belles femmes ne prennent pas un beau pantalon, une belle chemise et la mettent. Non, c'est comme ça qu'ils choisissent le tombola personnel à domicile. Ils tirent. Robe nanga rouge aneza wapi? Dimanche, c'est un culte pastoral. Et s'ils trouvent le pantalon, ils font quoi? D'ailleurs, ça, c'est déjà repassé soi-même, sans repassage. Le soleil va repasser ça. D'ailleurs, qui va savoir que ce n'est pas repassé? Ngatel malibosote? Ngatel malibosote? Brosser les dents est un problème pour les gens qui ont des esprits impurs. Ils n'aiment pas brosser les dents, mais ils aiment parler à côté des gens. Ça, je ne comprends pas. Ils aiment pas brosser les dents, mais ils aiment causer à côté. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, que j'ai l'occasion de le dire. Quand vous me parlez, respectez les périmètres cellulaires. Ah, c'est grave, hein. Des fois, je rentre à la maison vraiment. Parce qu'il y a de ces odeurs qui te restent, qui entrent dedans pendant un jour. C'est pas parce que je suis pasteur qu'il faut me tuer. Ah oui, vous venez jusque là. Pasteur! Surtout s'il est en retraite, il brosse pas les dents. Qui a dit que quand on est en retraite, on ne brosse pas les dents? Des gens qui prient. Tu arrives chez eux, tu frappes à la porte. Ils disent, attends. Pourquoi? C'est là maintenant qu'on prend la fourchette, on l'enlève sous la table. C'est là maintenant qu'on enlève les couches de la table, les casseroles. C'est là que vous entendez en si maintenant je rentre chez toi, qu'est-ce que je vais trouver?
Lorsqu'un homme a le Saint-Esprit, il devient propre. Je dis, lorsqu'un homme a le Saint-Esprit, il devient propre. Comment tu peux faire des mois, tu ne coupes pas tes ongles? Comment tu peux faire des mois, tu ne coupes pas tes ongles? Comment tu peux aller aux toilettes et tu rentres, tu ne te laves pas les mains, tu viens saluer les gens? Et pour vous dire à quel point c'est sérieux, nous avons retapé les toilettes de l'église. Mais il y a une toilette qui est déjà cassée. Pourquoi? Les sœurs montent dessus. Et d'autres sont bouchées parce qu'elles y laissent tout. Elles y laissent tout, elles y laissent tout. Mais elles prient beaucoup, mais elles confondent la poubelle de la toilette. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Dans ta vie, tu vois que tu n'avances pas, tu ne prospères pas et tu vois que les démons sont loin alors que les esprits ne sont que dans ta saleté. Tu dis à une femme, je t'aime avec une bouche qui pue. Elle va dire oui. Parce qu'elle aura cette bouche qui pue toute sa vie. Ah oui, bah t'es, hein. Oh, je comprends pas, les filles m'aiment pas. Les filles n'aiment pas ton odeur, ton je t'aime s'entend mauvais. Ma sœur, quelle odeur tu dégages? Demande à tes amies, si elles ont le courage, elles vont te dire que tu sens le bouc, mais tu es une femme, mais tu sens la chèvre. Est-ce que je mens? Les frères qui ont déjà senti ces odeurs-là auprès des femmes, qui lèvent les mains. Les sœurs maintenant qui ont déjà senti ces odeurs-là auprès des hommes, levez les mains. Mais qui a dit à l'autre? Personne n'a dit à l'autre, mais ces choses existent. Maintenant, va poser la question à ton ami intime. Dis-lui, entre nous deux. Non, ah oui, ça va te sauver la vie, ça va te sauver la vie. Ça va te sauver la vie. On ne peut pas se marier à quelqu'un qui sent mauvais parce qu'on n'épouse pas quelqu'un qui habite le cimetière. Tant qu'il était dans le cimetière, qui l'avait épousé? C'est seulement Jésus qui s'est donné la peine parce que lui, il a le parfum spirituel. Mais un humain, il va t'engager, il va t'épouser. Même s'il t'a épousé, tu vas voir qu'il va te fuir sur le lit. Des choses qu'on ne dit pas mais qui sont réelles, des odeurs. Il a dit que lorsque l'église prie, il y a des parfums. Même Dieu, il aime le parfum. Lorsque Noé a dégagé le parfum, Dieu a dit, je ne tue plus. Vous ne pouvez jamais négliger les odeurs dans la vie. Jamais, jamais. Quand tu portes une culotte, 6 jours, tu ne la laves pas. Tu dégages, frère, tu dégages. Quand tu portes un cinglet, 6 jours sans le laver, tu dégages l'odeur. Mais pourquoi tu ne sens pas? Parce que l'homme habitué à l'odeur ne sent plus l'odeur. Mais imaginez l'odeur de la chèvre qui entre même jusque dans la viande. Mais vous avez déjà vu une chèvre qui est dérangée? Cet homme vivait dans la pureté, vivait dans la saleté, normalement, et cela ne le dérangeait pas. Parce que des esprits impurs étaient en lui. Et une autre chose, Jésus lui parle, mais au lieu que ce soit lui qui parle, c'est un esprit qui parle dans sa bouche. Les personnes démonisées, des fois, ce sont elles qui parlent, des fois ce sont les démons qui parlent. Le matin, c'est elle. À midi, c'est démon. À 12h, 14h, c'est elle. À la nuit, c'est les démons. Alors de sorte que tu te dis, en soi, je cause avec qui? Il y a en toi un esprit qui te pousse à parler et à faire du mal aux gens par ton langage. Et quand tu ne le fais pas, il te fait sentir que tu as raté une occasion au Kata Motulingala. Lorsque quelqu'un te parle, tu sens aussi des paroles monter. Mais tu sens que ce ne sont pas tes paroles. Et quand tu parles, ça a un impact sur les gens de sorte que quelqu'un même peut se suicider parce que tu l'as insulté, parce que tu insultes trop bien. Et quand tu rates l'occasion de répondre, tu rentres à la maison, tu es en colère pour rater l'occasion au Kata Lingala. Des personnes qui ont l'art de faire du mal dans les paroles. Il a l'art, il a le don. Il a le don. De sorte que quand il veut parler, tu dois barrer. Vous les connaissez? Donc lui, on a peur de sa bouche comme on a peur d'une mitraillette. Vous les connaissez? On aimerait qu'il ne dise rien. Parce que lui peut te parler une fois, ça abîme toute ta journée et tous les mois. Il a un don.
Tu peux même sentir quand est-ce que ça va sortir. Tu sens qu'il se concentre, il a trouvé. Quand il ouvre, Et ce qui est terrible, ce sont des fois des personnes qui ont un trouble de personnalité, de sorte que c'est deux à la fois. La Bible nous dit ceci. Suivez-moi s'il vous plaît. La Bible nous dit ceci. Jésus pose la question, qui es-tu? Et la personne répond, Légion. Oh non, j'ai parlé à toi, mais pourquoi le démon répond? Ce sont des gens qui ont double personnalité. Des fois, ça gentil, et puis, Romikanda, Osalinini, et l'orote, Yamazanene Sengo, et puis Mawa, Panin Kabouye. Et ça empêche de telles personnes de se marier. Tu viens, tu leur dis, ma soeur, je t'aime, je veux t'épouser. D'accord. La nuit, tu veux dormir, tu l'appelles. Comment ça va? Eh, yo, Malsugo Benganga. C'était celle du matin où sa grande sœur qui a la même voix. Non, c'est toujours elle. Là, maintenant, c'est le démon qui a parlé. Dernièrement, je chasse les démons dans une fille qui me respecte beaucoup. La fille m'insulte. Est-ce qu'elle peut m'insulter normalement? Non. Qui parle des fois dans ta bouche? Si tu remarques ceci, les gens se plaignent trop de ta bouche. Tu remarques, les gens se plaignent trop de ta bouche. Il se peut que les esprits parlent dans ta bouche. Si les gens se plaignent souvent de ta bouche, tu parles pas bien, tu parles pas bien, tu parles pas bien. Il ne faut pas tout le temps argumenter. Va devant Dieu. Il se peut que c'est les gens qui parlent, ce n'est pas toi. Parce que quand les gens parlent, ils parlent avec le ton de ta voix. Ils parlent avec le ton de ta voix. Suivez-moi. Quand nous chassons les démons, ils disent, je ne vais pas sortir, je ne vais pas sortir. C'est la voix de qui? C'est la voix de la personne. Mais est-ce que c'est la personne? Alors maintenant, c'est quand c'est une séance de délivrance. Vous savez que là, c'est les démons, c'est elle. Mais il y a des gens sans séance de délivrance. Double personnalité. Je connais quelqu'un qui le matin se réveillait et se tape contre le mur. Un esprit d'autodestruction. La Bible nous dit, cet homme prenait des pierres et se tailladait lui-même se tailladait. Et cette fille se réveillait, elle se cognait contre le mur. Pourquoi? Elle se cogne contre le mur. Les personnes qui ont des esprits impurs ont un esprit d'autodestruction. Ils n'aiment faire que ce qui les détruit. Arrête de fumer, c'est quand il va fumer. Ne bois plus, c'est quand il va boire. Même si on met sur le paquet de cigarettes un poumon pourri. D'ailleurs, plus vous mettez, plus faire. Ça va faire ça. Attention au sida, je ne vais pas la voir, on va faire ça. Arrête avec l'occultisme, les démons sont là-bas. Je veux voir. La Bible dit, il se détruisait lui-même. Il faisait des choses qui le détruisaient, qui le tailladaient. La vie que tu as, est-ce que tu es en train de la détruire ou tu es en train de la construire? La plupart des problèmes que tu as ne proviennent pas des autres, proviennent de toi-même. C'est toi-même qui te détruis tout le temps. On sent que dans ta vie, tu as comme un don de te détruire toi-même. Et la Bible nous dit, il brisait les chaînes en fer, il brisait les liens. Personne ne pouvait le dompter. Les personnes démonisées n'ont peur de personne. C'est pourquoi vous voyez un enfant, il attrape la sorcellerie. Yo, hey, hein? Yo, non, ça, yo. Hey, Kadogo, tu me parles à moi. Je te parle à toi, attention. Hey. Certaines impolitesses ne sont pas l'impolitesse, c'est les démons. Il brisait les chaînes, les liens. Il n'avait peur de personne. Il y a des gens qui n'ont peur de personne. Même le pasteur ne lui dit rien. Ne lui dit rien. Frère, assis-toi. Pourquoi? Je ne m'assieds pas. Je fais ce que je veux. Il y a des gens comme ça ici. Donne-lui seulement l'occasion. Il va te révéler son impolitesse. Donnez-lui seulement l'occasion. Il va vous révéler à quel point lui, il n'a peur de personne. Il est ici à l'église. Il n'a peur de personne, donc de personne. Même de Dieu, il n'a pas peur. Ah oui? Mais oui. C'est un esprit impur. Pourquoi? Parce que ça va te pousser un jour à toucher à l'autorité qui va te détruire. Vous voyez ces enfants-là qui insultaient Élisée. C'était l'habitude. Ils aimaient insulter tous les passants.
Les enfants là qui avaient insulté la calvitie d'Élysée avaient l'habitude d'insulter tous les passants. Babanga mutute. Oleki ka bafingi, oleki ka bafingi. Jour wana bafinga libandi bafingara. C'était un libandioin. Et dans le libandi, il y avait des ours. Et ils ont tué les enfants. Moi, j'ai peur de personne. Moi, les hommes de Dieu me disent rien. Tu vas rencontrer un homme de Dieu qui craint Dieu, qui a une alliance avec Dieu. Il parle, il détruit ta vie. Ah oui, ces hommes existent. Hein? Ah, il y a des hommes bizarres. Hein? Il a une intimité avec Dieu, tu le critiques, il détruit ta vie. Voyez à Moïse, on a critiqué, la lèpre est venue sur Myriam. Hein? Moi, j'ai peur de personne. J'ai peur de personne. Ça va te détruire un jour. Dans la vie, il faut avoir des gens que tu crains, que tu respectes, que tu honores. Personne. Fais attention. Tu es démonisé. Et encore, il avait une force surnaturelle de briser les fers, une force surnaturelle. Un jour, je parle d'une sœur. Et elle me dit, non, attention à la maman là, elle est forte. Hein. Je dis quoi? La maman là, faible et fragile, elle dit, quand elle se fâche, elle tape tout le monde. Pour l'arrêter, vous devez être à 10. Je dis, la sœur fragile, là, quand elle est en colère, elle a une force surnaturelle. Quand tu te fâches, tu deviens comment? Certains, quand ils se fâchent, ils ont mal seulement ici. Une boule, là. Vous connaissez la boule? Quand tu fâches, une boule. Et puis il doit se calmer. Mais il y a d'autres, ils ont une force extraordinaire. Il peut tuer quand il est en colère. S'il ne voit pas le sang, il ne s'arrête pas. Il se bat jusqu'au sang. Il peut te mordre et t'enlever la chair. Il peut te griffer et t'enlever la chair. Quand il est en colère, ça devient comme un monstre, comme un animal. Il peut faire des choses terribles comme s'il est Hulk. Quand tu es en colère, tu te comportes comment? Et d'autres même se glorifier de leur colère. Na silika mabe. Na sogina mati. Po kiti sanga ifozala. Toi, tu as les bilaïs jusque là. Bilaïs. Lorsque j'étais à la recherche d'une femme pour épouser, il y a une femme seulement que j'ai fui à cause de ça. Je suis venu chez elle brusquement. Un secret, il faut toujours tomber brusquement comme le Saint-Esprit à la Pentecôte, tout à coup. Il vient du ciel un vent impétueux. Je suis venu tout à coup. Je trouve la sœur là, jolie à l'église, qui s'habille bien, en train de vibrer. J'ai dit, ça c'est le Saint-Esprit ou quoi? J'ai dit, quoi? Ils m'ont énervé dans cette maison. J'ai dit, sœur vibreuse. Donc, je l'ai vue directement, je l'ai épousée. Et un jour, je l'énerve, elle vibre. Les fidèles viennent, trouvant maman pasteur vibrant. J'ai dit, gloire à Dieu. Ah, je l'ai jamais... Je suis parti. Elle pense qu'il y avait des combats de la sorcellerie. Il n'y avait même pas de combat de sorcellerie, c'était la vibration. Quand tu es en colère, il faut qu'on te tienne à 10. À 10. Hein? À 10. Même ton mari sait que quand tu es en colère, tu les tapes. Oh. Je sais ce que je dis. Je connais une femme, elle a tapé son mari. Elle a maîtrisé. Elle dit, crie encore. Parle. Et il y a des fois, tu vois des maris qui respectent leur femme. Tu ne sais pas pourquoi ils respectent leur femme. Sa femme est plus forte. Quand elle se met en colère, et un homme, il ne peut pas dire aux gens qu'on le tape. C'est honteux. Donc, tu vis ça, babé tarao, mais moi, ça t'es... Oui, ça donne que babé tarao pas moi, c'est ça sonne. Ah oui, frère, tu es fiancé. Est-ce que tu as déjà vu la colère de cette fille-là? Crée un peu la colère en elle. Ah oui, tu crées la colère, tu essayes. Quel niveau de colère est là? Ah, même la Jeep, quand tu veux l'acheter, au même moment, on a Ngomba. Ah oui. Ma soeur, viens ici. Ah, viens. Et toi, tu sais que tu testes. Viens, ma soeur. Je suis ton futur mari. Je veux un peu de respect. Viens. Hein? Continue encore. Jusqu'à ce que les démons se manifestent. Viens là, je dis, je te dis, hein, dans toute ma vie, depuis que je suis né, je te dis, elle déchire comment. Non, je voulais seulement essayer.
Que Dieu te bénisse, ma sœur. Va chez le pasteur qui te fasse la cure d'âme et la délivrance. On se verra au ciel. Ah, je vous dis la vérité. Hein. Quand tu es en colère, des pensées de meurtre viennent en toi. Meurtre. Meurtre ici. Donc s'il est fâché, il pense à tuer. Il ne lui manque qu'une arme pour tuer ou du poison à donner. Mais en lui, il pense à tuer quelqu'un. Mais un chrétien, tu vas jusqu'à penser tuer. Une force surnaturelle venait sur lui. Il brisait les chaînes, brisait les liens. Et la Bible nous dit que personne n'osait passer par là. Ça veut dire que personne ne l'aidait. Tu te retrouves seul dans la vie. Des fois, tu accuses les autres. Mais des fois, ce sont les esprits qui agissent dans ta vie. Personne ne passait par là. Pourquoi? On a essayé de l'aider, mais on sort avec des plaies. Frères, sœurs, voici. J'ai fait l'étude de certains hommes. Et des fois, leur envoûtement n'est pas loin. On leur a donné seulement un peu d'orgueil. Tu sais, Satan peut détruire ta vie. Il te donne seulement un orgueil bête. Amen, hein? Un orgueil bête de rien et sans rien pour que les gens ne t'aident pas. Quelqu'un veut t'aider au boudé. Hein? Je vais t'aider. Lisungi, il y a niveau ni. On l'a envoûté rien que par un petit orgueil de rien du tout. Tout son problème ne tourne que sur un peu d'orgueil. Personne ne passait par là, parce que si tu passes là par là pour l'aider, il te détruit. Tu es seul, sans amis, sans personne qui t'aide. Mais des fois, tu accuses les autres, mais regarde bien ta vie. Tu déchires les gens qui t'aident. Tu les détruis, tu les fais mal, au point où ils décident de te laisser seul, que Jésus lui-même vienne t'aider. Comme il y a maintenant des cas, les gens disent « Oyokara ». Donc tu deviens le cas Oyoka Anza. Des fois, la solitude n'est pas le signe que tu as une vie de caractère. Tu es insupportable. Terminons. Dans l'expérience de délivrance, j'ai remarqué aussi ceci. Les gens qui sont démonisés ont ce problème. Ils n'arrivent pas à lire la Bible. Quand ils lisent la Bible, ils dorment. 2, ils n'arrivent pas à adorer seuls dans leur chambre. S'ils adorent seuls dans leur chambre, ils n'ont rien à dire à Dieu. Si tu sens que tu as un problème pour adorer seul dans la chambre, tu as un problème pour lire la Bible, fais très attention. Encore, ces personnes ne grandissent pas spirituellement. Elles peuvent faire 10 ans dans le Seigneur, mais c'est comme si c'était un bébé spirituel qui vient de se convertir à peine. D'autres ont un problème, une vie de dents de scie, en dents de scie. C'est-à-dire, il monte, il descend, il monte, il descend. Il n'est pas constant dans sa spiritualité. Ça monte ou ça baisse tout le temps. C'est une maladie spirituelle. D'autres, ils rétrogradent facilement. Ils abandonnent Dieu facilement. Pour un rien, ils abandonnent Dieu. C'est une maladie spirituelle. Et voici une dernière chose que je vais aborder demain. Ils sont sous l'emprise de ce qu'on appelle des épouvantes paralysantes. Épouvantes paralysantes. Tu peux dire ça à ton voisin? Qu'est-ce que l'épouvante paralysante? Ce sont des choses qu'on vit, des fois dans le sommeil, où tu sens une présence maléfique remplir la chambre et te paralyser, de sorte que tu ne sais pas parler, tu ne sais pas bouger, et tu te sens proche de la mort. Qui a déjà senti ça? Ou même pour dire Jésus, ça devient difficile, ou tu peux même ouvrir les yeux, tu regardes le voisin, tu ne sais même pas le toucher, mais tu sens que si tu n'arrives pas à bouger dans le sommeil, tu risques de mourir. Bien-aimé, c'est parmi les armes du diable, parmi les armes favorites du diable, l'épouvante paralysante. Et demain, je vais expliquer comment vaincre cela, parce qu'au début de ma foi, j'ai vécu tellement de choses dans ce domaine, et le Seigneur m'avait donné un secret que je veux vous donner. Très facile, mais ça a été difficile à trouver, parce que je croyais qu'il fallait des choses compliquées. Mais les gens qui sont sous l'influence des démons vivent régulièrement l'épouvante paralysante. Ils se sentent paralysés par des puissants de ténèbres. Ils sentent des esprits dans leur chambre où ils n'arrivent pas à bouger. Une si grande peur qui les paralyse. Bien-aimés frères, sœurs, si ce matin tu es dans tous ces cas, Jésus-Christ va te libérer pour que tu le serves. Je dis, Jésus-Christ va te libérer pour que tu le serves. Et il va changer ton identité de possédé en évangéliste. Il va changer l'identité de la femme malade en la femme qui sert.
il va changer ton identité et il va t'utiliser afin d'étonner le monde. Je vous dis, c'est ce que Dieu va faire ce matin. C'est ce qu'il va faire ce matin. Il m'a dit que ce matin, il allait libérer. Et je ne suis pas venu te présenter que ta maladie. J'aimerais te dire que si personne ne peut passer par là, Jésus va passer par là. Si tout le monde t'a abandonné, Jésus va passer par là. Si tout le monde a peur de ton cas, Jésus va passer par là. Si personne ne peut briser tes chaînes, Jésus va passer par là. Si personne ne peut chasser la légion, Jésus va passer par là. Et il est ici ce matin, capable de te libérer du cimetière de toutes les forces qui t'animent. L'homme qui était dans le cimetière malgré lui. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas être là, mais s'est retrouvé là. Comme il y a des gens ici, ils mènent une vie qu'ils n'aiment pas. Tu n'as pas de joie, tu n'as pas de paix dans la vie que tu mènes. Jésus va passer par là. 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 Et la Bible nous dit, sans que Jésus ne dise un seul mot, les esprits qui étaient dans cet homme se sont prosternés et ont reconnu que Jésus était supérieur. Nous prions le supérieur des démons. 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 Nous prions les supérieurs des démons. En un jour, en un instant, une légion a été chassée. En un jour, en un instant, toute une légion des démons a été chassée. Sans cure d'âme, une légion de démons a été chassée. Je te dis que c'est possible ce matin. Je dis c'est possible ce matin. C'est possible. Jésus m'a dit aujourd'hui qu'il va libérer. Et j'annonce ce qu'il m'a dit dans ma chambre. Je proclame ce qu'il m'a dit dans ma chambre. Je prophétise ce qu'il m'a dit dans ma chambre. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Et pourquoi même Jésus a délivré cet homme? À cause de deux choses. Il avait un plan et lui il avait de la valeur. L'homme avait de la valeur et Dieu avait un plan. Tu as de la valeur et Dieu a un plan. Quelle était la valeur de cet homme? Jésus a dû détruire toute la richesse des hommes de Gadara pour libérer cet homme. Mais pour toi, c'est plus que les pourceaux. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui est ta valeur. Encore, parce qu'il avait un plan. Pourquoi je dis qu'il avait un plan? Parce que lorsque cet homme est venu pour s'attacher à lui, comme les apôtres se sont attachés à Jésus, et pour marcher avec lui, Jésus lui a dit non. Toi, tu ne me suis pas physiquement, tu me suis spirituellement. Va en Décapole. Décapole veut dire 10 villes. Va dire à ta famille ce que j'ai fait pour toi. Il a un plan pour toi, c'est pourquoi il va te libérer. Ah non, attaché, tu ne resteras pas attaché. Jésus doit entrer à Jérusalem. Ah non, attaché, tu ne resteras pas attaché. Jésus va entrer à Jérusalem. Et comme Dieu a un plan dans ta famille, il va te libérer. Quand on dit légion, dans le monde des esprits, légion est un grand démon. C'est un démon superviseur d'autres démons. Mais il y a un principe dans le monde spirituel. Si tu chasses le chef, tu as chassé tout le monde. Si tu coupes la racine, l'arbre est tombé même s'il n'est pas tombé. Jésus s'est adressé au chef. Car c'est le chef qui était venu. Parce qu'ils étaient nombreux. Mais celui qui avait parlé dans la bouche du possédé, c'était le chef en lui. Et Jésus a parlé au chef. Et tous ont suivi le chef. Je m'adresse à ton plus grand problème. Je m'adresse à ton plus mauvais caractère. Je m'adresse à la chose qui te suit la plus. Je m'adresse à ce plus mauvais caractère. Je m'adresse à cette plus mauvaise influence. Et je dis à cette influence de sortir au nom de Jésus.